Partagez le direct à la famille, partagez. Ces gens vont nous dire où est passé Paul Biya. Partagez le live. Partagez le direct. Hassan Diané à Oiwape, même le chef d'État meurt. Hassan Diané à Oiwape, même le chef d'État meurt. Partagez le direct à la famille, partagez, partagez. On ne peut pas avoir un président qui disparaît des radars et on nous demande de se taire. C'est impossible. Il faut dire à Tangandji d'aller porter plainte à France 24. Qu'il aille porter plainte à France 24. Qu'il aille porter plainte à TF1. Parce que tous ces médias-là parlent de la disparition de Paul Biya. Où on l'a enlevé où? Il est porté disparu. On ne sait pas si on l'a enlevé. On ne sait pas si c'est un enlèvement. On ne sait pas s'il est quench. On ne sait pas d'où il se trouve. Les gens ont passé 42 ans à dilapider l'argent du contribuable. On vous dit qu'à l'hôtel intercontinental, ces méchants, ces hommes sans cœur avaient occupé 3 niveaux. Je dis bien 3 niveaux avec l'argent du contribuable camerounais. C'est quoi cette méchanceté? Vous laissez une maison que vous avez achetée à Genève. Mais pour aller payer 40 000 € tous les jours, payé par la SNH, pendant 42 ans, vous occupez 3 niveaux, que vous soyez là ou pas, vous continuez à payer. Je ne comprends pas pourquoi aujourd'hui n'importe qui peut entrer à l'hôtel intercontinental. N'importe qui peut entrer à l'hôtel intercontinental. N'importe qui peut s'asseoir au hall de l'hôtel intercontinental. Pourtant, avant, ce n'était pas le cas. Il sélectionnait les clients. Merci Irène, mais partage s'il te plaît, partage le direct. Parce que ça va être très violent. Voilà des gens que pendant 42 ans, ils ont pris l'argent du contribuable, allaient payer, passer le temps à payer 3 niveaux qu'ils occupaient à l'hôtel intercontinental. Pour une valeur de 40 000 € par jour. 40 000 € par jour. C'est méchant. Dites à Tangandji, l'homme aux yeux à facettes, l'homme aux gros yeux, le plus laid des ministres, le plus villageois, le plus analphabète des ministres, dites-lui d'aller porter plainte à France 24. Dites-lui d'aller porter plainte à RFI. Parce que RFI parle de la santé de Biya. France 24 parle de la santé de Biya. Comment on peut dire que le Cameroun est un pays où la démocratie existe, mais on interdit aux journalistes? Pourtant, il y a une loi dans la Constitution qui encadre, qui protège la liberté d'expression. Mais un zozo ministre, un ministre de basse classe, un ministre de seconde zone, un ministre qu'on a pris dans ce gouvernement parce qu'il faisait le faux. Un bandit de grand chemin, voleur de la campus, un brigand, un analphabète, quelqu'un qui n'a même pas fait la CIL A, qui vient interdire les journalistes de s'exprimer et de se questionner concernant la santé et la disparition des radars du président Paul Biya. Mais Paul Biya est l'employé du peuple camerounais. Le peuple camerounais doit s'interroger où se trouve leur employé. Parce que c'est le peuple camerounais qui a employé Biya. Biya a été employé par le peuple camerounais. Le peuple camerounais est l'employeur de Biya. Donc ils ont le devoir, et ils ont même l'obligation, le droit de se questionner par rapport à la disparition de Biya. Biya doit exercer au Cameroun. S'il va à l'extérieur du Cameroun, il doit dire au peuple camerounais où il s'en va. Quand il partait en Chine, vous nous avez dit.
Quand Biya partait en Chine, vous nous avez dit. Quand Paul Biya se rendait en Chine, vous nous avez dit. C'est comme si je chopé le radar. Quand Paul Biya se rendait en Chine, vous nous avez dit. Quand Paul Biya est allé au JO, vous nous avez dit. Mais pourquoi aujourd'hui, on cherche Paul Biya depuis on ne voit pas? Vous ne voulez pas qu'on se questionne, vous ne voulez pas qu'on se pose des questions, vous ne voulez pas qu'on demande où se trouve le président de la République. Mais vous dites qu'il se porte bien. Vous dites qu'il est en train de vaquer à ses occupations. Vous dites qu'il est à un bref séjour. Parce qu'entre vous les ministres, vous n'arrivez même pas déjà à vous entendre. Entre vous les ministres, vous n'arrivez pas à vous concorder pour avoir une seule bouche. Un autre ministre soit à gauche dit que Biya est en train de vaquer à ses occupations. Un autre ministre soit à droite, il dit que Biya est à un bref séjour. Mais si Biya est en santé, il est debout. Il est papa, il est shogar. Si Biya est encore comme un homme de 60 ans, qu'il est shogar, pourquoi vous voulez interdire les Camerounais de se questionner? Pourquoi vous interdisez aux Camerounais, pardon, de parler de la santé de Biya? Pourquoi? C'est le chef de l'État. Mais attends, Andy, va hors du pays même 10 ans. Personne ne va poser la question où tu te trouves. Personne ne va... Aucune chaîne de télévision ne va demander où se trouve Atangandi. Jamais de la vie. Va même faire 100 ans dehors. Va même faire des décennies dehors. Aucun Camerounais ne va être soucieux de ton absence. Parce que tu ne sais à rien. Les Camerounais se posent la question à savoir où se trouve Paul Biya parce que c'est le président de la République du Cameroun. Il est encore en exercice. Il doit gérer des multiples problèmes qui sont sur la table au palais de Toudji. Il ne doit pas disparaître un 4 matin et vous allez interdire aux Camerounais de se questionner. Non. C'est que là, nous ne sommes plus en démocratie. Voilà France 24 qui parle de la santé de Biya. Voilà France 24 qui parle de la disparition de Biya. Mais attends, il va porter plainte à France 24. Mais si Biya est vivant, si Biya est en santé, mais qui retourne au Cameroun? Luther Meka a annoncé l'arrivée de Biya au Cameroun combien de fois? Bijan à gauche, Bijan à droite à Pikoro a annoncé le retour de Biya au Cameroun combien de fois? Retour triomphant. Retour phénoménal. Un retour triomphant, un retour phénoménal. Ils ont annoncé le retour de Biya combien de fois? Biya est rentré. Paul Biya est rentré. Est-ce que Paul Biya se trouve au Cameroun? Pourquoi vous avez vidé les 3 niveaux de l'hôtel intercontinental? Pourquoi les enfants de Chantal Biya se retrouvent en train d'aller habiter dans la maison que Biya a achetée à Genève? Pourquoi vous ne dormez plus à l'hôtel intercontinental? One day, quel que soit le temps, vous allez répondre de vos actes. Où est Paul Biya? C'est la question que tout Camerounais devrait se poser. Où se trouve le président Paul Biya? C'est la question que tout Camerounais devrait se poser. Où est passé Paul Biya? On ne doit pas lâcher. Jusqu'à ce qu'il va sortir. J'entends maintenant Apikolo qui dit qu'il a fouillé dans la Constitution. Il n'a lu nulle part qui dit que si le président est absent, est hors du pays pendant 45 jours, on constate la vacance. Déjà, le bac plus 2, tu n'as pas pu avoir. Ton diplôme de journaliste, tu es rentré, comment on appelle l'Institut d'information des journalistes, là, je ne sais pas, ou c'est l'éthique, ou c'est estique, ou c'est quoi, je ne sais plus trop. Tu es rentré à l'école, même retourné sur les bancs. Pour avoir le diplôme de journaliste, tu as dépassé. Tu as fréquenté un mois, tu as fui. Mais c'est toi qui viens me parler de la Constitution à Pikoro. Bijan à gauche, Bijan à droite. C'est toi qui viens me parler de la Constitution aujourd'hui. Je dis même le bac plus 2, tu n'as pas pu avoir. Tu n'as pas un diplôme de journalisme. Tu n'as même pas le niveau d'être un journaliste au Cameroun. Mais c'est toi qui viens me parler de la Constitution. Comme Paul Biya n'est pas rentré, le comédien des ministres, celui qu'on a mis dans le gouvernement pour amuser la galerie, Jean de Dieu Momo, le bouffon des ministres,
Posez la question à Jean Didier Momo que l'affaire des 9 disparus ne peut pas aller à quel niveau. Quand on vous dit que le Cameroun est vendu, posez la question à Jean de Dieu Momo que le dossier des 9 disparus de Bepana est à quel niveau. Posez la question. Qui vous répond? Posez la question qui vous répond. Où est passé Paul Biya? Il y a deux hypothèses. Voilà quelqu'un qu'un régime a mis en prison, sans état d'âme, sans avoir pitié. Mais il sort de prison au lieu de se concentrer à son métier de directeur de Vision 4. Il veut maintenant faire comme s'il est le soutien. Quelqu'un qui a fait des directs pour appeler les Camerounais à descendre dans les rues pour la charité de la vie. Tout ça parce qu'on avait chopé son patron. Tout ça parce qu'on avait chopé les hommes là des hommes noirs. Mais il se lève un matin, fait un direct, demande aux Camerounais de descendre dans les rues pour dire non à la vie chère, pour dire non à l'injustice. Mais c'est lui aujourd'hui qui vient cautionner l'injustice. C'est lui aujourd'hui qui vient supporter Atangandi, qui est en train d'interdire les journalistes, les vrais journalistes, pas lui c'est pas un journaliste, qui est en train d'interdire les vrais journalistes de s'exprimer, de parler concernant l'absence et la santé de Paul Biya. Voilà quelqu'un qu'on a envoyé au Youf, qui a fait 6 mois de prison par ce régime, par ce gouvernement qui combattait hier. Mais aujourd'hui, il est le premier soutien de ce gouvernement-là. Il est le premier soutien de ce gouvernement aujourd'hui. Franchement, quand on va dire que vous êtes maudit, on va croire que c'est une blague. On va croire que c'est une blague. Où est passé Paul Biya? Qu'on nous dise où Paul Biya est passé. On doit dire aux Camerounais, parce que Paul Biya est l'employé du peuple camerounais. Le peuple camerounais est l'employeur de Paul Biya. C'est le peuple camerounais qui l'a élu. C'est le peuple camerounais qui l'a mis où il est. Donc, vous deviez rendre compte au peuple camerounais et non interdire au peuple camerounais de se questionner, de parler de la santé de celui-là qu'ils ont mis au pouvoir, de celui qu'ils ont envoyé à étudier, en dehors de toute fraude électorale en 2018. Je dis bien en dehors de toute fraude électorale en 2018. Parce que Paul Biya n'a jamais gagné une élection au Cameroun. Et les Cam, c'est Paul Biya. La CNC, c'est Paul Biya. Donc on doit savoir où se trouve le président de la République, Paul Biya. On doit nous dire où se cache ce zombie. Vous n'allez pas refaire aux Camerounais ce que vous avez fait au Gabon. Nous passons un message clair aux Français aujourd'hui. Vous n'allez pas faire au Cameroun ce que vous avez fait au Gabon parce que nous sommes plus que réveillés. On se sert du passé pour construire le futur. Et comme au passé, vous avez aveuglé le peuple gabonais avec un filou coup d'état, avec un coup d'état mafieux, comme pour dire que les Gabonais sont libérés, pourtant ils ne sont pas libérés, pourtant vous avez fait une suite de la gouvernance de Bongo. Parce que c'est la sœur de Ali Bongo qui a poussé Oligui Nguema de faire ce coup d'état. C'est la sœur de Ali Bongo et Oligui sont eux qui gèrent le Gabon. Donc ça veut dire que c'est le même régime qui est en place, rien n'a changé. Et vous n'allez pas faire ce coup-là au Cameroun. Les Camerounais sont éveillés. Vous n'allez jamais installer qui vous voulez. Et j'invite tous les Camerounais à aller regarder l'interview que l'ex-président de la Côte d'Ivoire, Laurent Gbagbo, a accepté à Alain Foucault. Allez regarder cette interview-là. Vous allez comprendre beaucoup de vérités. Vous allez comprendre que c'est la France qui est aux manœuvres de toutes choses en Afrique. Quand vous voyez, ils ont la rage contre le Mali, le Niger et le Burkina Faso, ce n'est pas anodin. Parce qu'ils ont beaucoup perdu. Parce qu'ils ont beaucoup perdu dans ces 3 pays-là. Et ils ne veulent plus perdre la main dans d'autres pays francophones, de l'Afrique francophone. Je tiens à féliciter ici tous les combattants de la basse Belgique. Et je dis un grand merci au grand frère Joseph Mbamou. Je dis encore, sans ce grand frère, la basse Belgique serait enterrée. J'allais commencer par là. Je vais revenir au sujet principal. Mais j'allais commencer par là. Je vous dis félicitations. Bonjour, ma générale 5 étoiles, la générale Sandy de Boston.
Toujours debout, jamais ébranlé. Bonjour. Partagez le direct, famille. Partagez le direct, s'il vous plaît. Je dis félicitations à tous ces combattants, à tous ces activistes qui étaient aujourd'hui devant l'ambassade du Cameroun à Bruxelles, en Belgique, pour demander la vacance du pouvoir, pour demander où est caché Paul Biya, pour demander qu'on nous ramène Paul Biya au Cameroun, qui vient vaquer à ses occupations. Je vous dis merci, je vous tire un grand coup de chapeau. Félicitations à vous, bravo, bravo. Continuons ainsi. Et je ne veux pas sortir de là sans dire merci au grand frère Joseph Mbamou, cet homme-là qui est venu relever la base Belgique. Parce que sans ce monsieur, la base Belgique serait enterrée. Ça, il faut qu'on se dise la vérité. Moi-même, je n'ai pas été capable de relever ce mouvement-là ici en Belgique. C'est Joseph Mbamou qui est venu donner de la force, qui est venu donner du tonus, qui est venu pousser les gars pour dire que non, le combat n'est pas terminé. Restons debout, restons focus. Le combat n'est pas terminé, soyons forts. C'est ce monsieur-là qui nous galvanise tous les jours. Même Larson aujourd'hui, c'est lui qui l'a initié. Et il était en vacances en Espagne. Mais il a initié cette action. Il a dû interrompre son séjour. Il a dû interrompre ses vacances pour venir à cette action aujourd'hui. Parce que normalement, il devait rentrer en Belgique vendredi. Et je lui dis merci. Je dis merci à ce grand frère-là. Je dis merci à tous les combattants de la base Belgique. C'est les ancêtres, les sangs de nos enfants coulés qui vont être notre récompense. Je me répète, c'est nos ancêtres morts, les Umnobe, les Enes Wandi, les Douala Mangabel, et le sang de nos enfants qui ont coulé sous les balles des militaires, de l'armée de cette dictature. C'est les sangs de ces enfants-là qui vont nous récompenser. Donc n'attendez rien d'un être humain sur terre. Mais ce sont eux-là qui nous protègent. Ce sont eux qui vont nous récompenser. Maintenant, nous, on se pose maintenant la principale question. Où est passé Paul Biya? Qu'on nous dise où Paul Biya est passé. Qu'on nous dise où se cache Paul Biya. Maintenant, il est l'heure à tout Camerounais au 237 d'être debout. N'acceptez pas ce qui est arrivé au Gabon. On ne va pas l'accepter. Et d'ores et déjà, on est venu donner un avertissement à l'ambassade du Cameroun en Belgique. Si vous essayez un coup d'État instrumentalisé par la France au Cameroun, nous allons rendre invivable, nous allons prendre d'assaut l'ambassade du Cameroun en Belgique. Parce que le coup d'État n'est pas constitutionnel. Il n'y a pas une ligne ou un article ou un point dans la constitution du Cameroun qui autorise un coup, qui autorise la prise du pouvoir par un coup d'État. Donc si jamais la vacance du pouvoir n'est pas constatée par le vice-président du Sénat, parce que même Yann Difendi ne répond plus, il ne parle plus. Il est aussi couché dans un hôpital à Genève. Donc si la vacance du pouvoir n'est pas constatée, si l'absence prolongée de bien n'est pas constatée, parce que vous vous accrochez seulement sur 45 jours, mais vous avez mis les propres tests sur Facebook. On dit absence prolongée. Absence prolongée. Maintenant, le vice-président du Sénat, tu sors d'une région où le corps de l'ex-président Ahidjo se trouve au Sénégal. Fais parler ta conscience. Entre dans l'histoire. Je dis bien, le vice-président du Sénat organise-nous les élections dans les délais. Quand Clément Atangana, gros Sadina, va constater la vacance, du pouvoir, et que toi, tu vas assurer l'intérim, organise les élections dans les brefs délais. Entre dans l'histoire. Souviens-toi que c'est ce régime qui a recalé le corps du défunt Ahidjo au Sénégal. Jusqu'à présent, le corps du meilleur président du Cameroun se trouve toujours au Sénégal. Et il est ton frère. Vous venez de la même région. Souviens-toi que c'est ce régime-là, qui a refusé que le corps de notre ex-chef d'État rentre au Cameroun. Souviens-toi que le peuple camerounais est en train de périr à cause de ce régime. Entre dans l'histoire, tu es encore jeune. Entre dans l'histoire, souviens-toi qu'ils ont promis depuis 2012 de construire une digue au nord, à l'extrême nord. Ils ne l'ont pas fait. Et on a déboursé 1000 milliards pour ça. Ils ont dilapidé les 1000 milliards. Et ils ne l'ont pas construit.
Moi, je vais parler aujourd'hui aux professeurs. Vous avez créé OTS il y a de cela 2 ans aujourd'hui. Vous êtes en train de vous plaindre que vos droits ne sont pas payés. On ne paye pas vos salaires. Qu'on ne paye pas vos rappels. Ne venez plus crier devant nous si jamais vous ne vous mettez pas ensemble avec le peuple qui va descendre dans la rue au moment venu. Ne venez plus pleurer dans nos oreilles. Je m'adresse aux infirmiers, aux docteurs, aux médecins. Vous êtes tous concernés parce que ce pays va mal. Ce pays va mal. On a passé 42 ans à prendre l'argent du contribuable, à payer 40 000 € tous les jours, que ce soit occupé ou pas. 3 niveaux à l'hôtel intercontinental. L'argent qu'on pouvait payer les professeurs avec, les professeurs qui nous donnent de la connaissance, qui sortent le matin très tôt pour aller faire 7 heures de boulot, voire 8 heures par jour, mais ne sont pas payés à leur juste valeur. Pendant ce temps, en Côte d'Ivoire, au Sénégal, le Tchad, ici à côté du Cameroun, les professeurs sont bien rémunérés, les médecins sont bien rémunérés, les infirmiers sont bien rémunérés. Mais vous pensez que nos frères meurent dans les hôpitaux, pourquoi? Pourquoi il doit falloir monnayer? Pourquoi il doit falloir motiver ou encourager quelqu'un à l'hôpital pour qu'on prenne soin de toi? Pourquoi? Donc nous sommes tous concernés. Nous sommes tous concernés dans cette bataille. Au moment venu, disons non à la France-Afrique. Au moment venu, disons non à la France qui va vouloir imposer leur président au Cameroun. Parce que ce qu'ils ont fait au Gabon, ils ne le feront pas au Cameroun. Si jamais il y a un coup d'État, j'appelle tous les combattants de la diaspora, même ceux qui étaient endormis. Nous prenons d'assaut toutes les ambassades du Cameroun en Occident. Et c'est nous qui allons imposer la gérance. Parce que la Constitution ne prévoit pas qu'il faut prendre le pouvoir par un coup d'État. Donc j'en appelle ici aux militaires d'être républicains. D'être républicains. Où est passé pour le bien? Vous devez poser cette question sur vos murs Facebook en taguant toutes les chaînes de télévision. Parce qu'il est inadmissible que quelqu'un quitte le pays depuis le 2 septembre. Depuis le 2 septembre qu'il a quitté le Cameroun. Nous sommes aujourd'hui le 40e, nous sommes aujourd'hui le 40e. Le 17 octobre. Nous sommes aujourd'hui le 17 octobre, il n'est toujours pas rentré au Cameroun. Pourtant le Cameroun brûle. Il y a des multiples problèmes sur la table au Cameroun. Il y a des multiples dossiers brûlants sur la table au Cameroun. Donc il retourne au Cameroun pour venir rendre compte au peuple, pour venir dire, pour venir résoudre les multiples problèmes qui se trouvent au Cameroun. Donc nous passons un message fort à la France aujourd'hui là. Et nous allons passer le même message tous les jours. Qu'il ne sera pas possible de faire du Cameroun une dynastie, de faire du Cameroun une monarchie. Parce que même Paul Bialou dans une interview avait dit à un journaliste de France 24 que le Cameroun c'est pas une monarchie. Que c'est le peuple qui choisit qui va diriger le Cameroun. Donc le peuple est souverain. Laissez le peuple choisir au moment venu, si jamais bien ne retourne pas au Cameroun, de choisir leur dirigeant. C'est pas à vous la France de choisir qui va diriger le Cameroun, comme Sarkozy l'a fait en 2011 en Côte d'Ivoire, où il a dit qu'il devait vitrifier, qu'il va vitrifier Laurent Gbagbo, et il a fait. Et il a fait, parce qu'on a sorti Laurent Gbagbo du bunker, militairement. Mais cela ne va pas se passer au Cameroun. Le Cameroun n'est pas le Gabon. Le Cameroun n'est pas le Gabon. Vous l'avez fait en Côte d'Ivoire, vous l'avez fait au Gabon, vous n'allez pas le faire au Cameroun. Nous vous disons non. Le Cameroun, c'est une république. C'est un pays démocratique. Et c'est le peuple qui doit choisir qui va le diriger. Qui va le diriger, pardon. C'est le peuple qui choisit son dirigeant. Et non la France. Occupez-vous de vos maniocs et patates là-bas en France. Et laissez-nous gérer notre pays comme on l'entend. Je m'adresse ici maintenant au comédien ministre qu'on appelle Jean de Dieu Momo. On t'a pas mis ministre parce que tu as le mérite. Hein? On t'a mis ministre parce que tu es un comédien à la base. Tu es un comédien à la base.
Tu peux faire une interview, tu dis que tu ne vois pas où il y a les ordures à Yaoundé, où il y a les poubelles, où il y a les trous. Pourtant, ça se passe devant les yeux de des millions de Camerounais. Ça se passe aux yeux, au sud des millions de Camerounais. Les trous qu'il y a sur nos routes. Les ordures qu'il y a partout sur les routes à Yaoundé. Toi, ta voiture survole seulement Yaoundé pour aller chez toi. Tu prends l'hélicoptère pour aller chez toi. Tu dis que Yaoundé est construit, ça fait 60 ans que Yaoundé est construit. Que tu n'as jamais vu d'ordures. Tu n'as jamais vu de poubelles. Je te dis que tu es le comédien de ces ministres-là. On t'a mis là-bas pour amuser la galerie. Quand les ministres-là veulent rire. Quand les ministres-là veulent s'égayer. Ils t'envoient aller faire une interview parce qu'ils savent qu'ils vont rire. Tu es un comédien. Tu n'es pas un ministre. Tu es un comédien. Tu es un commerçant. Donc nous disons aux Camerounais du 237 d'être jamais prêts, d'être plus que jamais prêts. Soyez prêts. Soyez prêts. Bonjour VDK, bonjour Monve, bonjour VDK. Soyez prêts. Ne laissez personne vous intimider. Même pas à Tangandi. Soyez plus que jamais prêts parce que on n'acceptera pas, parce qu'il faut insister dessus, on ne va pas accepter ce qui s'est passé au Gabon. Ce que la France a fait au Gabon et en Côte d'Ivoire, elle ne va pas le faire. Elle ne le fera pas. Elle ne le fera pas au Cameroun. Ce que la France a fait en Côte d'Ivoire en 2011 et ce qu'elle a fait au Gabon, elle ne le fera pas au Cameroun. Le Cameroun, c'est une république. C'est un pays où existe la démocratie, selon eux. Et comme le mot démocratie, ça veut dire que c'est le peuple qui est souverain. C'est le peuple qui doit choisir qui doit le diriger. C'est le peuple qui doit choisir son dirigeant. Donc, vous n'allez pas refaire la même chose. Parce que personne ne vient vous dire comment est-ce que vous allez gérer la France. Je n'ai pas encore vu un président africain qui a dit à Sarkozy, pendant son règne, pendant sa gouvernance, je n'ai jamais vu un président africain qui a dit à Sarkozy que Sarkozy, tu dois gérer la France comme ça. Tu dois gérer la France ainsi. Tu dois gérer la France ainsi. Je n'ai pas encore vu un président africain qui a dit au peuple français que on vous impose tel président. Jamais. On vous laisse faire vos élections transparentes et libres. Laissez-nous aussi faire nos élections transparentes et libres. Laissez aussi les Africains, l'Afrique francophone, faire les élections transparentes et libres. Parce que nous voyons dans les chaînes de télévision nationales et privées, ici en Occident, comment est-ce que... Trop serré le monsieur. Parce que nous voyons comment les élections se passent. Nous voyons comment les élections se passent ici en Occident. Nous voyons bien comment est-ce que les élections se déroulent. Elles sont libres et transparentes. Voilà. Non au gré à gré. Non au gré à gré. Les élections en Occident sont libres et transparentes. Donc laissez-nous également les élections libres et transparentes au Cameroun. Laissez que la constitution, la loi soit respectée. Laissez que la constitution soit respectée. Ne venez pas foutre votre nez dans un pays qui ne vous appartient pas. Ce pays appartient aux Camerounais et que aux Camerounais. Voilà. Quand il y a des élections présidentielles en France, il n'y a pas un dirigeant africain qui se mêle. Les Français partent voter. C'est automatique. C'est transparent. Les résultats sortent le soir après les élections, après la clôture, dans les bureaux de vote. Et nous voulons aussi construire la même chose dans nos pays africains. Donc laissez-nous organiser nos élections et que nos élections soient libres et transparentes comme chez vous. Vous pouvez appeler votre peuple de cultiver la terre. Vous pouvez appeler aussi vos peuples de cultiver la terre. Arrêtez d'exploiter nos produits miniers. Arrêtez d'exploiter nos ressources. Nous en avons besoin pour construire nos pays. Le Cameroun est assez riche. Le Cameroun est béni. Donc, peuple camerounais,
Si vous ne voulez plus vivre 7 ans de plus de dictature, 7 ans de misère, 7 ans de misère et de dictature, 7 ans de torture, 7 ans d'injustice, voilà qu'on a muselé même la presse de s'exprimer sur la santé de Biya. Le Cameroun ne sera jamais le Gabon. Le Cameroun ne sera jamais la Côte d'Ivoire. Nous n'allons pas accepter que ce qui est arrivé en Côte d'Ivoire arrive au Cameroun en 2011. Nous n'allons jamais accepter que ce qui s'est passé au Gabon se passe au Cameroun. Et d'ailleurs, nous avons dit, nous ne sommes pas le peuple gabonais, nous ne sommes pas le peuple gabonais. Dès qu'un coup d'État est prononcé au Cameroun, nous on n'a pas jubilé en Occident, hein. Peut-être au Cameroun, ils vont jubiler. Nous, on ne va pas jubiler, on va aller prendre d'assaut les ambassades. C'est parce que c'est un coup d'État, c'est anticonstitutionnel. Nous, on va assiéger les ambassades. Et c'est nous qui allons gérer les ambassades en Occident comme on l'entend. Au seul, vous allez remettre le pouvoir au peuple. Le pouvoir doit être entre les mains du peuple. C'est le peuple qui doit choisir qui doit le diriger. Et non un coup d'État. Et non un militaire. Parce que c'est avec vous, les mêmes militaires, que le nouveau président, le président élu, qui est le professeur Moïse Kamto. Parce que quand on dit qu'il faut mettre Cabral Libye et Kamto sur une balance, moi je ris. Franchement, je ris. Qui est sorti deuxième à la dernière élection présidentielle? C'est pas le président Kamto. Mais pourquoi vous voulez comparer? Pourquoi Cabral Libye demande qu'on passe au vote, au tout ça, il raconte des choses pour voir qui sera président d'un parti unique? Le seul opposant crédible, fiable, qui est resté cohérent, qui a défendu son vote, qui a dit qu'il a gagné, qui a défendu, c'est le professeur Moïse Kamto. Parce que Cabral Libye avait déclaré que c'est un opposant qui a gagné les élections, mais il n'a pas défendu cela. Il a félicité Paul Biya. Et vous voulez qu'on s'aligne derrière quelqu'un comme ça? Jamais. Jamais. Le seul président d'un parti unique au Cameroun doit être le professeur Moïse Kamto. Oui. Maintenant, si on doit aller aux élections, remettez le pouvoir au peuple. Pas de coup d'État. Parce que s'il y a un coup d'État au Cameroun, nous on assiège toutes les ambassades en Occident. On va rendre les ambassades en Occident impraticables, invivables, ingouvernables. Et rien ne va fonctionner. On vous a donné un coup d'essai ce matin. Ce matin, donc essayez pour voir. Je dis bien, en tout cas, nous ici en Belgique, nous sommes une centaine de combattants. Et vous voyez que chaque jour qu'on sort ces nouveaux visages, nous sommes une centaine. Parce que le jour qu'on entend seulement qu'il y a un coup d'État au Cameroun, l'ambassade ne va plus travailler. Vous allez fermer ça pour toujours. Donc, j'appelle l'armée à être républicain, à permettre qu'on laisse le peuple choisir le dirigeant, que la constitution, la loi de la constitution soit respectée. Peuple camerounais, posons-nous la question, où est passé Paul Biya? Ils ont dit que Paul Biya est en train de vaquer à ses occupations. Il n'y a plus de cérémonie diplomatique en Occident, rien, rien. Chaque président est rentré dans son pays. Mais pourquoi Paul Biya ne rentre pas résoudre les problèmes du Cameroun? Pourquoi il ne rentre pas résoudre les problèmes du Cameroun? Tout est fini. Tous les présidents qui étaient à la francophonie, à Bédine, tout ça là, sont tous rentrés dans leur pays. Mais pourquoi lui n'est pas encore entré? Même son ombre, on ne voit pas. Pourtant, quand il a reçu Sarkozy, au Georges V, à Paris, vous nous avez montré, vous avez nargué. Quand il a reçu, quand il est parti à Bédine en Chine, vous l'avez montré au tarmac de l'aéroport Simalène, où il saluait, Ngongo, un Vondayolo, avant de prendre le vol pour Bédine. Mais comment comprendre maintenant que pour aller à la cérémonie de la francophonie le 4 ou 5 octobre, il a disparu des radars? Il ne notifie pas ces homologues-là la raison de son absence. Il disparaît des radars comme ça. Et vous ne voulez pas que les Camerounais se posent des questions. Vous ne voulez pas que les Camerounais s'interrogent. Où est passé l'employé des Camerounais, du peuple camerounais? Vous ne voulez pas. Ben non. Ben non. Dites à Tangandji d'aller porter plainte à France 24. Dites à Tangandji d'aller porter plainte à RFI. Et je vais passer un message. Taguez-moi Alain Foucault. Tu ne peux pas, tu es un très grand journaliste, on ne peut pas discuter. Là, je ne suis pas dans ce sujet. Je ne remets pas en question ton métier de journaliste, non. Mais tu ne peux pas laisser Paul Biya qui a 93 ans. Tu ne lui poses pas la question à savoir qu'est-ce qu'il ne pensait pas qu'il est vieux pour se représenter. Qu'est-ce qu'il ne pense pas qu'il peut donner la place à un jeune. Mais tu peux laisser ton pays, le Cameroun. Tu peux poser la question à Barbeau qui a 80 ans. À savoir s'il ne pensait pas qu'il est vieux.
qui peut donner la place à un autre. S'il ne pense pas qu'il est vieux pour se présenter pour les élections présidentielles en 2025. Tu as laissé Paul Biya dans ton pays, le Cameroun. Paul Biya a 93 ans, tu l'as laissé. Tu n'as jamais posé cette question. Tu t'es jamais interrogé sur l'âge de Biya, qui veut briguer un 8e mandat en 2025. Mais tu allais poser la question à Babou en Côte d'Ivoire. La famille, passez une bonne journée. Je vais vaquer à mes occupations. Il m'a cherché mon dieu. Il m'a cherché mes 500 francs. Mettez chaque jour sur Facebook où est passé Paul Biya. Je vous aime. C'est quand même Kodja la paix. Rentre à la maison et... Rentre à la maison. Rentre à la maison et... Asangonjane ya Oiwape. Même les chefs d'État meurent. Yeah.